Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ce temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui bénis de Dieu d'être en vie ce matin et de pouvoir vous servir au travers de ces moments. Et nous croyons que vous également, de là où vous êtes bénis parce que Dieu a renouvelé ce qu'il y a de plus précieux sur la terre, c'est-à-dire le souffle de vie sans lequel nous ne pouvons rien accomplir, nous ne pouvons rien faire. Si nous n'avons pas la vie, rien n'est possible. C'est pourquoi il est important de glorifier et de rendre grâce à Dieu pour cela. Ainsi donc, de là où vous êtes, que vous soyez en Amérique, en Asie, en Océanie, en Antarctique, en Europe, nous vous invitons à vous connecter à ces moments pour pouvoir élever vos voix et glorifier votre Dieu pour tout ce qu'il a fait au-delà des circonstances et des situations par lesquelles nous passons. La vie que nous avons ce matin est la preuve qu'il y a encore de l'espoir pour chacun d'entre nous au nom de Jésus. Ainsi, nous vous invitons à prier maintenant ensemble. Prions ensemble. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin encore, nous te bénissons et te louons. Nous glorifions ton nom pour la grâce qui nous est accordée de pouvoir être en vie ce matin et de pouvoir regarder à toi, Jésus. Merci pour ces moments, merci pour ces instants. Nous savons que nous ne méritons pas la vie. Certains qui nous ont précédés dans le séjour des morts, en ce jour ou dans les jours précédents, ont été mieux que nous, ont vécu mieux que nous, ont servi mieux que nous, t'ont aimé mieux que nous et ont marché mieux que nous dans tes voies. Mais tu en as voulu ainsi et tu as voulu que ce jour, nous soyons encore là. C'est pourquoi nous venons auprès de toi saisir cette opportunité pour nous abandonner à toi et nous remettre entre tes mains. C'est pourquoi ce matin nous disons, ô Dieu, que ton nom soit sanctifié en ce jour, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté dans chacune de nos vies, dans chacune de nos voies. Oui, qu'il soit le numéro 1, qu'il soit la priorité, qu'il soit la primauté. Nous voulons nous abandonner à toi seul au nom de Jésus-Christ. Que ton règne vienne et s'établisse, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans toutes nos entreprises. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos nations. Viens régner dans nos entreprises. Viens régner dans nos projets. Viens régner dans nos activités. Viens régner dans tout ce que nous faisons. Oh Dieu, nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois célébré, sois glorifié, Seigneur. Et que ta volonté soit établie parmi nous ce jour. Que ta volonté soit accomplie, Seigneur. Que ta volonté soit manifestée dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'en ce jour particulier, accorde-nous notre pain quotidien. Accorde-nous notre pain quotidien. Viens pourvoir à nos besoins. Viens pourvoir à nos manquements. Que ceux qui ont faim soient, ô Dieu, nés ce matin par ta divine main. Que ceux qui ont soif soient abreuvés. Que ceux qui sont malades obtiennent la guérison. Que ceux, ô Dieu, qui sont, Seigneur, dans des inquiétudes, trouble la paix. Seigneur, viens apporter la vie là où elle manquait ce matin, au nom de Jésus. Nous tournons nos regards vers toi et nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous tout ce que nous avons pu faire qui ne t'a pas honoré, qui ne t'a pas glorifié, qui n'a pas été dans tes voies. Nous reconnaissons notre état, nous reconnaissons nos manquements, nous reconnaissons qui nous sommes et nous savons que nous avons failli à plusieurs domaines. C'est pourquoi ce matin nous implorons ta grâce et nous prions que, oh Dieu, que tu ne nous condamne pas, Seigneur, mais que tu nous donnes, ô Dieu, Seigneur, de rentrer pleinement dans ta miséricorde ce matin. Car tu as dit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Ce matin, que le pardon soit notre partage. Et mets en nous aussi, notre Père et notre Dieu, un cœur qui pardonne les offenses, qui pardonne les erreurs, qui pardonne ce qui nous est fait de mal, ô Dieu de gloire et de bonté. Ce matin, ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux œuvres des ténèbres. Ne nous soumets pas au péché.
Ne nous fais pas tomber. Éloigne-nous des lieux de tentation. Éloigne-nous des personnes qui marchent, Seigneur, dans les tentations. Éloigne-nous de toutes les œuvres des ténèbres. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des malédictions. Délivre-nous des maladies. Délivre-nous des fusils nocturnes. Délivre-nous de la sorcellerie. Délivre-nous de la méchanceté. Délivre-nous de la jalousie. Délivre-nous des complots. Délivre-nous, ô Dieu, des empoisonnements. Délivre-nous de tout ce que l'ennemi a planifié contre notre destinée. Délivre-nous ce matin. Que nos vies soient dans le sang de l'agneau et que par le sang de Jésus, que nous soyons rendus invisibles, invulnérables, invincibles au diable et à tous ses acolytes. Au nom de Jésus, ce matin, ô Père, que ton esprit active autour de nous un feu dévorant qui repousse l'ennemi, qui repousse les œuvres des ténèbres, qui repousse les plans du diable, qui annule tout ce qui est organisé et planifié dans le secret pour nous faire tomber, pour nous faire chuter et pour nous empêcher d'accéder à la plénitude de la gloire de Dieu, à la plénitude du règne de Dieu, à la plénitude de l'exaucement de la volonté de Dieu dans nos vies. Notre Père et notre Dieu, nous nous soumettons à toi et nous remettons tout entre tes mains, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ce matin, nous poursuivons dans le texte de Matthieu pour pouvoir tirer notre parole d'encouragement et d'exhortation ce matin. Lisons dans Matthieu chapitre 3, du verset 13 jusqu'au verset 17. Il est écrit: Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre, et comme une colombe et venir sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le thème de notre encouragement ce matin est l'importance de faire ce qui est juste. Bien-aimé a plus ou moins gagné les cœurs, le mal. Et ce matin, par la grâce de Dieu, pourquoi le Seigneur voudrait que nous fassions ce qui est juste? Pourquoi? Tant de rechercher ce qui est juste. Premièrement, le Seigneur voudrait nous enseigner ce matin que ce qui est juste, c'est ce qui vient de la volonté de Dieu. C'est ce qui s'appuie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. En l'homme, il n'y a aucune justice. La véritable justice vient de Dieu. Ce que Dieu dit est juste, car Dieu est le juste juge. Alléluia. Et donc faire ce qui est juste, c'est faire ce que Dieu dit. C'est faire ce qui est inscrit dans la parole de Dieu. C'est décider de vivre selon la parole de Dieu. C'est décider de marcher selon la parole de Dieu. C'est décider de rechercher la parole de Dieu. Faire ce qui est juste, c'est de s'accorder, accorder ça. Tout ce que nous faisons, la parole de Dieu. Ça est important pour toi et moi. Nous voyons ici l'exemple de notre Seigneur Jésus qui est le modèle des modèles par excellence. Dans le début, dans son séjour sur la terre, alors qu'il sortait du lieu où il avait été tenté, du désert où il avait été tenté par le diable, il est sorti de là, avant qu'il n'entre dans le désert pour être tenté par le diable, Jésus va passer et rencontrer Jean-Baptiste. Et lorsqu'il rencontre Jean-Baptiste, il doit passer par les autres baptêmes.
C'est comme la vie de tout individu, tout enfant de Dieu. Tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus doivent passer par les eaux de baptême. Et Jean-Baptiste reconnaît qui est Jésus. Il sait qu'il est le Dieu. Il est Dieu. Et il est l'accomplissement de la prophétie qu'il avait reçue. Et Jean-Baptiste voit qu'en réalité, selon les normes, c'est lui qui doit être baptisé par Jésus. Mais le Seigneur va dire, il est important que nous fassions ce qui est juste. Bien-aimés, parfois nous passons par des choses. Nous semblons voir ce qui est normal et que nous pensons que c'est ainsi que les choses doivent se faire. Non, quelque chose qui peut être normal peut ne pas être la volonté de Dieu. Il est important toujours de rechercher ce que Dieu veut. Pourquoi? Parce que lorsque nous recherchons ce que Dieu veut et que nous faisons ce que Dieu veut, comme le Seigneur Jésus l'a fait, la première importance ou le premier impact positif, c'est que le Saint-Esprit se manifeste dans ce qui est juste. Quand tu fais ce qui est juste, tu actives la présence du Saint-Esprit. Lorsque Jean-Baptiste a accepté de baptiser Jésus conformément à la volonté de Dieu, la Bible dit, l'Esprit est descendu. Dès que Jésus eut été baptisé, dans verset 16, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Faire ce qui est juste, ouvre les cieux pour répandre sur toi le Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu, la voix de Dieu, les bons bienfaits de Dieu. Quand tu fais ce qui est juste, tu accèdes à la grâce de Dieu, tu accèdes à la vie de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu est dans ce qui est juste. Dieu marche avec les justes. Dieu vit avec les justes. Deuxième élément, lorsque le Saint-Esprit est descendu, une voix se fit entendre. Le Père Céleste a parlé. Lorsque nous faisons ce qui est juste, Dieu parle sur nos vies. Dieu accomplit des choses sur nos vies. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu fait enfanter des biches. Elle déplace les montagnes, quelles que soient les circonstances par lesquelles nous passons. Lorsque nous sommes dans la justice de Dieu, lorsque nous faisons ce qui est juste, sa parole, il se fait entendre la voix de Dieu dans nos vies. Et quand Dieu parle sur nous, aucune parole ne peut résister. Les paroles de malédiction tombent, les paroles de sorcellerie tombent, les incantations tombent. Tout ce que l'ennemi a planifié contre toi et moi tombe au nom de Jésus. Bien-aimés, recherchons ce qui est juste, faisons ce qui est juste. Et la plus grande chose que tu puisses faire de juste sur la terre, c'est de donner ta vie à Jésus. Parce qu'il a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors si tu reçois Jésus, si tu crois en lui, tu deviens enfant de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu vient en toi, le ciel s'ouvre et la parole de Dieu se fait entendre dans ta vie. Et lorsque la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, le ciel est ouvert, la grâce de Dieu t'accompagne. La justice de Dieu, c'est Jésus-Christ dans la vie de tous ceux qui ont cru. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu as cru en lui, je t'invite à le faire ce matin avec nous de tout ton cœur. Dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, ce matin ayant entendu parler de toi au travers de ta parole, je te dis merci. Et je te demande pardon d'avoir péché contre toi et d'avoir fait ce qui est mal, ce qui est injuste. Mais maintenant, je prends la décision de tourner mes regards vers toi en acceptant et recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, en devenant un enfant de Dieu. Merci de me conduire dans la voie de la justice et de faire de moi ton fils tous les jours au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Et si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.